Est-ce que tu sais que tu existes sur 3 plans? Par plan, je veux dire dimension d'existence. Voici une autre question qui ne t'a jamais été posée. Combien de ces plans utilises-tu pour changer ta réalité et manifester tes rêves? Utiliser les 3 plans est un code de triche, mais en utiliser qu'un seul signe ton arrêt de mort. Et c'est exactement ce que tu fais, ce que tu as toujours fait et que tu continueras à faire si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout. 98% des gens ne vivent que sur un seul plan et c'est exactement pourquoi ils ne manifesteront jamais leurs désirs. Mais à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser les 3 plans afin de faire plier la réalité à tes souhaits. Le monde physique, c'est ce que tu appelles la réalité. C'est tout ce que tu as toujours connu, tout ce que tu peux voir, toucher, goûter, sentir, entendre. C'est le monde de l'ego. C'est le monde que tu matérialises. C'est le monde matériel. C'est la réalité, mais en vrai, il n'est pas vraiment réel. Par définition, c'est une illusion. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut juste dire qu'il est beaucoup plus que ce que l'on voit. Scientifiquement parlant, on ne voit que 0,0035% de la réalité. On ne peut voir que ce qui compose la lumière visible, qui n'est qu'une infime fraction de l'immense spectre électromagnétique. Tes yeux n'ont juste pas la capacité de voir le reste. Pour aller plus loin, des expériences scientifiques ont reporté que les particules subatomiques réagissaient à la conscience humaine. C'est juste de la folie, n'est-ce pas? Un peu comme un jeu vidéo modifie le décor en fonction de ce que voit ton personnage. La réalité, en tant qu'illusion, est connue comme telle depuis des centaines d'années par les anciens mystiques. Dans la philosophie hermétique, on en fait référence comme le paradoxe divin. Dans la tradition kabbalistique, elle est connue comme le monde du 1%. Et dans le système védique, on l'appelle le monde Maya. Le plan physique est le royaume de l'effet, le résultat. Tout ce que tu expérimentes ici, les échecs, les succès, la pauvreté, la richesse, est simplement une ombre projetée par ton esprit. D'où viennent mes pensées? Est-ce que toutes les pensées que j'ai sont les miennes? Ce sont des questions que tout le monde se pose et qui n'avaient jamais trouvé de réponse avant les 2 prochaines minutes. As-tu déjà vu ces interviews où l'on demande aux personnes ayant du succès « Comment est-ce que vous en êtes venu à cette idée ?» Et ils répondent « Ça m'est juste tombé dessus. » Tombé d'où? Bienvenue sur le plan mental. Tu peux voir le plan mental comme étant une succession de couches de pensées immatérielles, comme des nuages de pensées potentielles à travers la fabrique de la réalité. Rien ici n'est limité par le temps parce que le temps est une illusion issue du plan physique, si bien que toutes les pensées qui peuvent exister dans l'infinité temporelle existent ici. Des trucs comme la machine à remonter le temps, la machine à se téléporter, l'iPhone 4575, etc. Maintenant, le plan mental est le royaume de la cause, l'origine. C'est le préambule de ta réalité et il existe à l'intérieur de ton esprit subconscient. Tout ce dont tu fais l'expérience dans la réalité, tout ce que tu peux y vivre, de la pauvreté à la richesse, du succès à l'échec, toutes tes circonstances particulières sont d'abord créées ici. C'est le royaume où les graines sont plantées. Maintenant, retiens ça. Tout ce que tu vois dans la réalité a d'abord été une pensée. La pensée est une forme de l'imagination. C'est quelque chose qui n'est pas encore tangible. Le monde dans lequel nous évoluons est juste un monde où l'imagination est devenue solide, rigide. Et la manifestation, c'est juste un changement d'état de nos pensées en une forme solide. C'est tout. De la même manière que l'eau, la vapeur ou la glace. Ils sont tous la même chose, à part que leur vibration est différente. La matière et l'imagination sont uniquement différents d'un point de vue vibration. C'est littéralement ça. Où est-ce que tu vas quand tu rêves? Y as-tu déjà réfléchi? D'une certaine manière, quand tes yeux sont fermés et que ton corps est posé, tu es capable d'aller à différents endroits. Tu es capable de voir différentes choses, rencontrer différentes personnes. Comment? Bienvenue sur le plan spirituel. Le plan spirituel est le plan où ton corps spirituel, quelquefois appelé corps astral, existe. Tu as sûrement déjà entendu des termes tels que projection astrale, etc. Le plan spirituel et le plan astral, c'est la même chose, peu importe. Ce plan relie notre monde à une force supérieure, une énergie créatrice qui donne vie à l'univers. Tu peux appeler cette force Dieu, intelligence infinie ou lui donner n'importe quel nom qui te parle. La connexion que tu as avec les autres est effectuée et est créée à partir de ce plan. C'est un peu comme des appareils connectés via un réseau Wi-Fi. C'est finalement pour cette raison que tu ne fais qu'un avec tout le monde. C'est le concept de non-dualité.
Le fait que chaque individu que tu vois est juste ton essence. Elle est juste exprimée physiquement de manière différente. Je vois ça comme avoir plusieurs bouteilles. Il y en a une rouge, une bleue, une verte, une jaune. Indépendamment de l'apparence externe, intérieurement, elles contiennent toutes la même eau. Et c'est ça le lien. C'est la connexion au-delà de l'illusion. Ton plan spirituel est l'endroit où le vrai toi existe, le toi immortel, le toi électrique. Il existe à un tel point qu'encapsuler l'esprit dans le corps le fatigue jusqu'à faire que le corps ait besoin de se reposer et l'esprit doit sortir. C'est ce qui se passe quand tu rêves. Tu es tellement épuisé parce que c'est tellement puissant en énergie de le contenir dans ton corps que tu le fatigues et que ton esprit en vient à sortir via le rêve. Au début de cette vidéo, j'ai dit que 98% du monde n'utilise qu'un seul plan. Si tu veux savoir si tu en fais partie, alors écoute. Il y a des gens qui travaillent tellement durement. Ils font de longues journées. Ils font des semaines de 60 heures. Ils se tuent à la tâche jusqu'au burn-out. C'est un piège. Ensuite, tu as les générations dites spirituelles New Age, qui sont celles qui croient que la réalité peut être changée simplement en pensant tous les jours uniquement à ce que l'on veut. Brûlant des cierges, sans physiquement faire quoi que ce soit. C'est un piège. Finalement, tu as les personnes religieuses type qui se contentent de prier en espérant que Dieu se chargera de tout, alors qu'elles ne font concrètement rien du tout. Et devine quoi, c'est encore un piège. De la personne qui travaille à fond, à la personne qui espère à fond, à la personne qui prie à fond, aucune de leurs réalités ne changera jamais. Si tu en fais partie, alors écoute. Parce que voici le secret que je t'ai promis au début de la vidéo. Voilà le secret de comment utiliser les 3 plans de ton existence. Regardons cela comme des instruments de musique. Un instrument de musique en solo arrive à produire un son décent par lui-même, ok. Mais une combinaison d'instruments ensemble produisent et arrivent à produire une merveilleuse symphonie. Et dans notre cas, on a une symphonie universelle qui est le résultat de ce que tu récoltes dans la vie, en maximisant le plan physique, en maximisant le plan mental et finalement en maximisant le plan spirituel. Maintenant, porte une très grande attention sur l'ordre dans lequel je vais te présenter les choses. Tu dois en premier temps commencer par le plan spirituel, c'est-à-dire par la reconnaissance et l'intériorisation du fait que Dieu habite en toi. Ce qui, si tu assimiles et comprends ce fait, te placera dans une vibration différente qui fera que la réalité se pliera à ta volonté. Parce que tu auras compris que le monde dans lequel tu évolues se plie à toi car tu es une partie de Dieu encapsulée dans ton ego. La reconnaissance de ta vraie identité cosmique et la foi que tu y apportes est obligatoire pour réussir toute manifestation. C'est comme savoir qu'il y a une énergie qui flotte autour de toi. Elle est en dehors de toi et elle fera en sorte que les choses se réalisent pour toi. Avoir cette conviction est important car la conviction et la foi constituent l'élixir principal pour manifester. Ensuite, tu vas sur le plan mental. Peu importe ce que tu veux, garde-le dans ton esprit comme si c'était déjà accompli et avance dans la réalité en pensant H24 que tu l'as en ta possession. C'est ce que Neville Goddard appelait la pensée en 4e dimension, spéciale dédicace à l'ancien. Rappelle-toi, le plan mental est le royaume de la cause et c'est là que tu plantes tes graines pour le plan supérieur de ton existence, le plan physique. Après être entré dans ta véritable identité cosmique et avoir dominé le plan mental, c'est seulement à ce moment que tu seras capable de placer l'action nécessaire afin de manifester tes désirs. Parce que si ton esprit n'est pas verrouillé dans l'état de conscience dans lequel tu cherches à être, ce sera toujours difficile pour toi. Vois ça comme quand tu commences à aller à la salle de sport et que tu essayes de faire des efforts associés. S'il commence à pleuvoir, tu seras en mode « bon, j'irai un autre jour ». Ou si la nuit tombe et qu'il est 19h, tu te diras « bon, j'irai un autre jour ». Le point est que, quand ton esprit ne se considère pas comme un sportif, te mettre à faire du sport sera difficile pour toi. Mais si tu as intégré dans ton esprit que tu es un sportif, tu mourras d'envie de faire du sport. Tu te sentiras mal si tu ne fais pas du sport et faire du sport sera devenu vital pour toi. Donc, il est important que tu agisses d'abord sur le plan spirituel et sur le plan mental et ensuite tu passes au plan physique qui est l'action. Le plan spirituel et le plan mental te prépareront correctement afin que tu prennes les bonnes actions et que tout se passe bien. Ainsi, tu pourras agir de manière active sur ton désir en utilisant toutes les ressources disponibles en suivant ton intuition. Le mot intuition est composé de 2 parties.
Intui, qui est un dérivé du verbe intuere, qui signifie regarder attentivement, et sion, qui désigne le fait d'agir. Tu sais les actions que tu dois entreprendre. Tu as toujours su ce que tu as à faire. En fait, en regardant cette vidéo, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire maintenant. Et c'est ce que tu devrais poursuivre. D'abord, en te connectant sur le plan spirituel et ensuite sur le plan mental. Et le troisième plan créera un superbe sandwich. Et c'est à partir de là que tu seras enfin capable d'entendre la symphonie de l'univers. Et yo, sur le net, un des problèmes avec tous les contenus concernant la manifestation est qu'ils sont tous en mode wouhou, je sniffe de la coke, sans action pratique. C'est un grand problème parce que personnellement, je ne suis pas là seulement pour acquérir de la connaissance sur toutes ces choses. Je les utilise et les intègre réellement dans ma vie. Et c'est exactement pourquoi j'ai créé différents outils que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Tu pourras accéder à des méthodes pratiques et réalisables concernant la manière de contrôler ta réalité. Si tu souhaites manifester plus d'argent, plus de succès et plus de paix intérieure pour de vrai, à partir des secrets ésotériques de l'univers, alors clique sur un des liens dans la description. On se voit de l'autre côté.